À l'échéance des mandats de vos actuelles instances de représentation du personnel, et d'ici le 31 décembre 2019 au plus tard, votre entreprise devra avoir mis en place un comité social et économique dès lors qu'elle emploie au moins 11 salariés depuis 12 mois consécutifs. La première étape consistera à réfléchir sur la manière dont vous entendez structurer votre dialogue social au sein de l'entreprise, compte tenu notamment de votre organisation opérationnelle et sociale. Si votre entreprise emploie au moins 50 salariés et comporte plusieurs établissements distincts, la seconde étape consistera à engager une négociation avec vos organisations syndicales représentatives d'un accord collectif pour définir le périmètre de mise en place des comités socio-économiques d'établissement. Pour prospérer, cet accord devra recueillir plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections. Cet accord organisera par ailleurs les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE qui sont obligatoires dans certains cas, notamment dans les entreprises et établissements distincts d'au moins 300 salariés. L'accord définira le nombre de membres de la commission, ses missions et les modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation des membres de la commission. Il s'agit là d'un enjeu essentiel, car à défaut d'accord, il revient au règlement intérieur du CSE de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission. Vous pourrez également, dans le cadre de cet accord collectif majoritaire, prévoir la mise en place de représentants de proximité, dont il reviendra alors à l'accord de définir le nombre, les modalités de désignation et de fonctionnement, ainsi que leurs attributions. Outre la structuration de la représentation du personnel et les moyens de fonctionnement qui lui sont associés, vous pourrez également, dans le cadre de cet accord majoritaire, modeler l'architecture et le contenu de votre BDES, ainsi que les attributions consultatives du CSE. La troisième et dernière étape pour mettre en place le comité social et économique repose sur la négociation avec les organisations syndicales intéressées d'un protocole d'accord préélectoral pour fixer les modalités d'organisation des élections du comité. À noter que le protocole préélectoral peut désormais modifier à la hausse comme à la baisse le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation, dès lors que le volume global de ces heures est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise. La négociation est ainsi aussi ouverte sur le nombre d'élus composant votre CSE. C'est là tout l'esprit des ordonnances, structurer au travers de la concertation sociale une instance au plus près des besoins de l'entreprise. N'hésitez donc pas à vous saisir de ces nouvelles opportunités.